Depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu regardes... Que tu regardes de TVC... Que tu parles de TVC, je pense à cette musique. Laquelle? Ah bah attends, mais attends. Mais ça c'est la première vidéo de la playlist. Parce que j'ai vu qu'il y avait une playlist de la télé en morceaux qui a mis plein de trucs. Attends. Tac. Ah oui. C'est vrai que cette musique est banger. Hein. C'est que la mire avec la musique de TV6. Ah c'est kitsch. Mais de toute façon vous allez voir que c'est kitsch hein, dans l'ensemble. Hein. Vous allez voir que c'est kitsch. Hein. Grosse inspiration Canal+ pour les voix. Le côté un peu opéra. Un petit peu ouais. La version 15 minutes? Oh non mais attends, hey. Déjà là, on va pas écouter la version 5 minutes. Hein. Je vous aime bien, hein, mais... Abusez pas. Hein. Par contre, je suis en train de me dire que... Vous savez, je vous avais montré en stream une fois que j'avais une playlist de trucs musicaux. Ah non, attends, je suis pas sur la bonne chaîne. Merde. Ça, c'est ma chaîne de replay. Attends, je vais... Hop. Ça, je vais la mettre dans ma playlist de musique de télé. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Hein. Parce que maintenant, en fait, maintenant, je mets Twitch en fond quand je bosse ou quand je fais des trucs. Bon, allez, voilà, on a compris. Oh, eh hey. Les petites sonorités là. Les petites sonorités orientales hein, qui sortent de nulle part, on sait pas pourquoi. Je sais pas, ça fait cool. Je sais pas. Oh Turtle, je parlais un petit peu de toi, je t'ai cité tout à l'heure. Parce qu'on parlait d'archives de Game One. J'espère que tu vas bien. J'ai jamais vu une seule image de TV6, je crois. Bah tu vas en voir. Tu vas en voir mon petit coco. Tu vas en voir mon petit coco. Eh oui, on va en regarder. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on parlait des chaînes qui investissent pas beaucoup sur le côté archive, alors qu'il y a un public qui serait intéressé, je pense, là-dessus, pour regarder des anciennes émissions sur des plateformes, tu vois, sur les plateformes des dites chaînes ou sur YouTube. Et je disais que Game One avait tenté de le faire un petit peu et que ça n'avait pas duré parce que vous n'aviez pas toutes les ressources nécessaires. J'en parlais samedi avec Kalios et Mo5. Ah putain, j'ai pas demandé à Kalios comment ça s'est passé ce week-end. Faut que je lui demande. Faut que je lui demande si ça s'est bien passé. J'étais dégoûté de pas pouvoir y aller, mais j'avoue que j'avais un peu de boulot et tout, donc je pouvais pas trop. Moi j'en avais sur des cassettes vidéo et avec des clips en entier. Je sais plus qui... C'est pas Aurélien dans le chat qui avait publié d'ailleurs une archive de TV6 où on voit les clips sur Odyssée. Si jamais t'as le lien, preneur. Donc on regarde ça un peu pour que les gens voient comme ça en deux spi. Pour Game One, faut rentabiliser, justifier auprès de Paramount, c'est chiant pour tout le monde. Oui, mais je dis que c'est dommage en fait que justement... Dommage.
Delarue n'a pas démarré sur TV6 de mémoire, tout à fait. Tout à fait, mais il y a plein de gens qui ont commencé sur TV6, mais effectivement, un des animateurs dont on se souvient des débuts un peu, c'est Jean-Luc Delarue à TV6. Il était tout jeuneau, peu expérimenté, et il venait de la publicité, si je dis pas de bêtises, au départ, et il est arrivé sur la chaîne. On rappelle la chaîne, on le lisait tout à l'heure, qui du coup appartenait à Publicis, à Gaumont et à Énergie, entre autres. Du coup, il y avait en fait différents secteurs qui se sont conjoints pour créer cette chaîne musicale. Donc, tu avais la partie vraiment musicale pure qui était promue par Énergie, le côté série, fiction, film promu par Gaumont qui pouvait fournir du catalogue, et tu avais Publicis qui gérait un peu la partie, je dirais, financière, administrative aussi, mais je me demande si Delarue venait pas justement de Publicis à la base. Mais je te dis peut-être une bêtise là-dessus. Mais il me semble que Delarue, il venait de Publicis à la base. Dites-moi si je dis des conneries. Ah voilà, ça c'est le jeu. Je pense que ce jingle devait probablement être le plus diffusé de l'antenne. Je pense. Ah, c'est cheap, hein. Alors, vraiment, tout ce qu'on va voir, ça transpire les années 80, mais les années 80 bien vénères, quoi. C'est un délire. Système 6. Ah putain. Avec Childéric. Et comment elle s'appelle cette gamine? Oh merde. Oh non, non. Aïe aïe aïe. C'est expérimental. J'ai très peur. J'ai très peur de ce que va dire cette énorme merde humaine qui est Serge Gainsbourg. J'ai très très peur. Et comment elle s'appelle cette gamine là? Caroline Grimm. Ah non, épargne-moi et ne me fais pas ce genre de réflexion. Je risquerais d'avoir plus de répondants que Whitney Houston, n'étant pas étrangère. Oui, tu disais bah, c'est pas ma faute s'il y a une bouche à pipe celle-là. C'est une merde, hein. C'est une merde ce mec, hein, de toute façon. Allô Ça sera coupé au montage. Est-ce que vous ferez pas une bagarre ce soir avec Caroline Grimm? Non, elle est mignonne comme tout. Non, écoute... Elle est mignonne. Et bouche à pipe, c'est une bouche à pipe. Il y a Isabelle à côté de toi, peut-être que tu peux présenter. Très bien. Allô? On prend notre appel. Ouais, comme ça, moi, ça va. Oh, elle a rougi. Elle, non. Par contre, le look, je veux pas m'attarder sur ce que dit cette merde. Mais par contre, le look punk, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui revient beaucoup sur TV6 à chaque fois que j'ai vu des extraits, c'est le look très marqué, le look un peu jeune punk des années 80 que je trouve incroyable. Habitude. Bon. La fête continue. Allô? Oui. Bon, Elle a envie de lui... Ah putain, elle a tellement envie de lui tarter la gueule. Je comprends. J'ai une question à vous poser. Je comprends. Un petit coup de pied dans les couilles. Vous des chansons pour Charlotte alors qu'elle n'a aucune voix. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, j'ai constaté pendant son disque. Lemonine 7, elle a fait un album d'or. Hein? Ah. On comprend pas ce que tu dis. Disque d'or, vous savez ce que c'est un disque d'or? Quand même, vous êtes très... Vous savez ce que c'est un disque d'or? C'est 500 000 albums. Hein? Ouais. Pas de voix? Bah et alors? Aucune. Oh là là. Cool. Ça, Massimo l'a compris, notre réalisateur qui est italien a éclaté de rire, on l'a entendu d'ici alors qu'il est à l'extérieur. Cool, là, regarde. C'est vrai qu'on est éclaté. Moi perso, éclaté de rire. Charlotte. Ceux qui suivent. Ah, Gainsbourg et son Gainsborough. ah c'est une chaîne qui est consacrée à Gainsbourg. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'accord.
Immédiatement donc Johnny Hallyday qui vient d'arriver sur le plateau, donc 46 09 84. Jamais vu ces émissions. Poser des questions, mais tout de suite la réponse au jeu c'est gratuit. Je me souviens qu'il y a très longtemps, Achille Deric, qui était une des figures de proue de TV6, qui est devenu par la suite producteur d'émissions. On avait vu déjà un reportage avec lui, que j'ai remis de côté d'ailleurs, un reportage de Canal Jimmy, dans une émission qui était présentée par Bataille et Fontaine, où il était revenu justement sur l'histoire TV6. Et oui, il était devenu producteur, si je dis pas de bêtises. 5 albums de la bande originale de Terminus. Alors la réponse était archi simple. La réponse c'était la bouche tout simplement, puisque l'ordinateur qui sert de copilote en quelque sorte à Johnny dans Terminus. C'était quoi la question? J'ai pas entendu. La question c'était quelle partie du corps servait à l'ordinateur pour s'exprimer. Certains ont répondu le cœur. C'est simple. C'était simple. Ouais, la bouche. Donc tout simplement l'ordinateur est représenté. Quand vous verrez le film, vous verrez c'est complètement évident. L'ordinateur c'est un petit écran avec une bouche en relief qui parle et qui est maintenu par Terminus. des petits bouts de ferraille. Ça me dit rien du tout. Des gens ont vu ce film? Ça me dit absolument rien. Voilà, le film, tout le monde en a parlé avec toi. C'est une vraie bouche. Hein. Ouais. Enfin, c'est un... Oh, ce décor. Attends, pardon. Ce décor. Ah ouais. Ah, c'est une ambiance. C'est une ambiance. Ça se veut. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté part d'attraction carton-pâte, mais dans un 5 mètres carrés. Du coup, ça fait. Enfin, il n'y a rien, quoi. On en a parlé avec toi. C'est une vraie bouche. Hein. Ouais. Enfin, c'est un effet spécial. Je veux dire, Même le plateau de The Song est mieux. Construite, qui a été complètement conçu par... Ah, ça doit être la même superficie, hein. Castillo étant la personne qui a conçu tous les effets spéciaux. Ça se veut décontracté, mais c'est ultra cheap, c'est ça. À l'ordinateur de converser. Même pour l'époque, enfin, je pense que c'était déjà, même pour l'époque, un peu cheap, un peu... Est conçu par un enfant. Parce que tu vois qu'il n'y a pas de moyens, quoi. Dans la Tu vois qu'il n'y a pas de moyens. Le film est un jeu. L'enfant a mis à l'insu des grandes personnes avec qui il joue, parce que c'est un jeu de la mort. Il lui a... Et vous disiez que c'était un nanar, du coup, Terminus. Ça a été un bide. Le seul film de science-fiction de Johnny. Quand elle se met en colère, la bouche devient... Les fans de Nanarland ont vu ce film. Je demanderai à Guillaume MVCDLM s'il a vu ce film, et je pense qu'il l'a vu. C'est-à-dire que ce film, donc en fait, comme Je pense qu'il l'a vu. Il voit très bien ce que c'est. Une espèce de jeu vidéo électronique à grandeur humaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grande course dans laquelle va s'engager le camion. Toi, dans le film, on te découvre au premier tiers du film et tu es dans une ville détenue par des mercenaires et tu es manchot dans le film parce que tu... Ça a l'air de le faire chier. Ça a l'air vraiment de le faire chier. En protestation contre C'est bien d'avoir quelqu'un qui a vu le film, ça m'évite d'en parler. Parce que jusque-là, les gens n'avaient pas vu le film. La plupart des gens avec qui j'en ai parlé n'avaient pas encore vu le film, surtout avant Avoriaz, ce qui faisait qu'à chaque fois, il fallait que j'explique l'histoire du film. Mais là, c'est très bien, Mais, pardon, mais en même temps, est-ce que Johnny, c'est pas un peu notre Schwarzenegger? Excusez-moi. Est-ce que Johnny, là, comme ça, franchement, est-ce que c'est pas un peu notre Terminator à nous? faisait qu'à chaque fois, il fallait que j'explique l'histoire du film. Non, mais... Tu en parles très bien. Et alors, continue. Alors, dans le film, donc, tu es au volant de ce camion et il faut que tu l'amènes à Terminus. Et quand vous arrivez à Terminus, tout le monde a vidé les lieux, puisqu'en fait, c'est une catastrophe. Et à Terminus, tout le monde descend, en fait. Faut pas dire la fin, parce que autrement, bon, non. Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il raconte vraiment tout le film. Puis là, en fait, tu vas faire la rencontre. C'est vraiment en fait, c'est vraiment les interviews à la Drucker. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point... Je sais pas si vous avez remarqué. Les interviews à la Drucker, ça m'a toujours fasciné parce que c'est toujours, il parle aux gens, aux acteurs, aux invités, comme si c'était les personnages qu'ils incarnaient dans les films, séries qu'ils promeuvent dans l'émission pour laquelle ils sont invités.
Alors, Michel, t'es garagiste depuis 25 ans, tu es marié à Irène, et tous les deux, vous allez vivre des aventures un peu houleuses. Ouais, c'est vrai, on est mariés, et puis en fait, ça va pas trop, machin, ça m'a toujours perturbé, ça, dans les interviews de Drucker, c'est vraiment, du coup, les invités sont invités comme si c'était leur personnage qui parlait, quoi. C'est très très bizarre, hein. J'ai toujours trouvé ça très bizarre. J'aime bien ce que les gens n'ont pas vu le film, ils sont en mode c'est Johnny, c'est super, et là c'est un geek qui l'a vu. Ouais, ouais. J'allais dire peut-être que la thématique du film parlait plus par son côté science-fiction. Je pense que même à l'époque déjà, film de science-fiction français, il n'y en avait déjà pas beaucoup. C'est censé attirer un public plus jeune de base, donc probablement que voilà. Comptez surtout le suspense qui réside dans les dernières minutes et qui est impressionnant. Et puis il y a aussi le jeu de l'allumette, entre la brûlure et la lumière, il faut choisir la lumière. Voilà. Alors il y a ce... Alors, faut choisir la lumière. Je te dis pas le nombre de fois que je me suis brûlé les doigts pour apprendre à me servir cette allumette d'une main. T'as des allumettes là pour nous montrer en direct? Oh là là, ça y est. Oui, il a l'air surpris qu'il l'ait vu. J'ai un briquet, mais ça peut pas faire l'affaire. Est-ce que quelqu'un a une allumette? Non, il n'y a pas d'allumette sur le plateau, finalement, on est carrément... Oui, parce qu'on pouvait fumer à la télévision à cette époque. Hein. Je me suis pas permis de le préciser, mais... Une boîte d'allumettes, hein, les matchs carrés... Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est trop court. Moi, j'ai essayé. Il faut que ce soit les allumettes, comme on trouve en Italie, les allumettes qui s'allument toutes seules, et qu'on... Voilà. Pardon, mais... Sur le plateau. Pourvu que personne... Cette petite discussion en plateau, là, c'est pas un peu Twitch avant l'heure, les amis? Non, mais pardon, en fait. Je me rebrûler les doigts de nouveau. Oui, non. Pardon de le dire. Oui, alors moi, après avoir vu le film... Non, mais je vous le fais, le truc, hein. Je vous dis pas que je réussirai, parce que ça fait longtemps, ça fait quand même 6 mois. Est-ce que c'est pas un peu sip and gossip, en fait? Est-ce que Magla n'a pas tout pompé sur Childéric? Pardon, mais en fait, moi, je pose des questions. Que je l'ai plus fait, mais s'il y a des allumettes, je le fais. Alors, le tournage, donc... Ah, ça y est, j'aurais mieux fait le mettre. Ça y est, lance... Ah, hop. Une télé comme on n'en fait plus. Ça marche pas. Ouais, elles sont courtes, celles-là, en plus. Moi, elles étaient plus longues, les miennes. Bon. Ah là 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 là. Alors, gros plan sur les doigts. Entre la brûlure et la lumière, Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut choisir la lumière, mais... il faut choisir. Qu'est-ce qui se passe? C'est long, ouais. Oh non, là, ça y est, pas encore, tu vas te brûler, là. Bah oui, justement, il y a un moment où on se brûle plus. Quoi? Et là, voilà, ces allumettes sont pas bonnes, parce que normalement, là, C'est quoi le rapport avec le film? de ce côté-là, il est- J'ai pas... je l'ai raté. C'est le principe. Donc, Mais non, dans le film, Johnny qui fait du judge chatting, j'aurais jamais cru voir ça. c'est ce qu'on verra dans Terminus. Et... Franchement, non mais en vrai, tu qualifierais... imaginez, à la place de Childéric, en fait, c'est Inoxtag. Franchement, ça marche, hein. C'est une grande course contre la mort où il faut amener... Oh, ça le fait chier. On ne sait pas ce qu'il y a dans le camion, on va pas raconter. Ça l'emmerde. c'est-à-dire que le... Bon, là, t'es en train de me raconter tout le film. Moi, je sais, j'ai joué dedans, en fait. Donc, t'es pas obligé de tout me dire. Un autre Pose-moi des questions, en fait. On le dit qui est quand petit même. frère, on peut Ouais. le dire ça, qui est petit frère et qui emmène des enfants, des embryons d'enfants, des clones, Voilà. qui sont construits par un méchant, qui est le professeur, qui lui-même, le docteur, qui lui-même a construit Mati. Mati étant le petit garçon qui a conçu le jeu. Voilà, alors Mathieu, on va le montrer Donc là. Mati, Grande zone, tu prends 10 minutes. Mati, il a conçu le jeu, c'est lui qui a construit Monstre, le cerveau de Monstre, avec ses sentiments humains, et voilà. Voilà donc Mathieu. Et alors, Alors par l'histoire, c'est science-fiction, mais ce n'est pas uniquement un film de science-fiction, c'est un film sur les sentiments, sur les rapports. Johnny l'a gravi l'Everest. Et, Je connais l'Everest. et puis c'est aussi, surtout, c'est un film d'aventure, hein, c'est une BD, c'est une Ouais. BD en film. Johnny, il le sait, lui, que le film est pourri. Par les dialogues. Je sais pas, moi, vraiment, j'en avais jamais entendu Vous parler. allez voir un film un petit peu intellectuel de la part du metteur en scène qui est connu pour avoir fait des films un petit peu plus intellectuels. C'est-à-dire que si vous Il fait comme l'autre à 7 sur 7, mais sans le billet de 500 balles, parce qu'ils n'ont pas les moyens sur c'est TV6. trop intellectuel, si vous mettez, je ne sais pas, moi, Bon, on voulait faire une séquence choc, mais comme on n'a pas les moyens, bah on a pris un sur des- billet de... ça n'irait pas. On a pris un billet de 100 francs. Bon, bah c'est déjà ça, hein. de bande dessinée. C'est tout ce qui nous C'est reste. vraiment été fait spécialement, exprès, par rapport aux bandes dessinées. C'est une bande dessinée, bon, pour jeunes, même pour adultes. Moi, je lis souvent des bandes dessinées, ça ne m'empêche pas d'aimer Stendhal ou d'aimer les classiques. Je veux dire, c'est un état d'esprit. alors un état d'esprit donc on retrouve complètement dans le film.
Et moi, je dois dire que quand je suis sorti de la projection du film, plein de gens disaient ouais, ben, on retrouve bien Johnny. Tu sens que Johnny adore le cinéma. Et pourtant, c'est quand même très très loin de moi. C'est-à-dire Pourtant, peut-être plus les que la montagne est belle. on ne s'attend pas du tout. Pourquoi Godard choisit Hallyday? On se pose même encore aujourd'hui Ouais. la question dans un film d'action. Alors là, on attendez, se je dit suis sur c'est ma plus chaise. proche de lui, mais Pourquoi pas tellement plus proche de moi parce que Pourquoi Daniel? mon show n'est pas non plus Johnny. Oula, on attendait le split. On attendait le split. quelques personnes ont trouvé quand même que ça se rapprochait quelque part un peu de ton spectacle avec le survivant, du spectacle, l'avant-dernier spectacle. Non, parce que moi j'avais fait un spectacle où il y avait Double Johnny. Oh mon dieu. des cascades sur scène, il y avait une bagarre à la hache. Bon, on a dit que le spectacle c'était Ça, c'est des effets comme on n'en fait plus. Hein. Max, un spectacle sur scène. Alors on a pu faire aussi un rapprochement par rapport à Terminus. Mais Terminus n'a rien à voir avec Mad Max. Comme mon spectacle que j'avais fait sur scène, je trouvais que c'était Mad Max. Mad Max, puisqu'on avait des pots de bêtes, c'était bagarre à la Ouais. hache. Je veux dire, à ce moment-là, Johnny M. Stendhal. Si on m'avait dit ça un jour, je ne l'aurais pas cru. Bah pourquoi pas? ressemble Pourquoi pas? à un autre film. Moi, je suis pas d'accord. Toi, tu préfères plutôt l'esprit. Oh! C'est un peu comme un Paris-Dakar, quoi. Je préfère dire que c'est un film qui ressemble pas à un autre film et que oui, ce Le réal veut s'amuser un peu. Je pense qu'il s'emmerde. Il s'est dit tiens, je vais tenter un petit truc là. avec des Petite folie là. Petite folie là. Un western moderne avec une course Petite folie à la réal. qui est très proche d'un jeu vidéo. Tout de suite, on a tout un tas de questions au 46 09 94 66. Alors, on a Ah! parlé de Terminus. Il y a le public qui va poser des questions. Sujet abordé au 46 09 94 66. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Comment tu t'appelles? Eric. Eric, tu nous appelles de Saint-Étienne. de Saint-Étienne. D'accord. Alors, ta question pour Johnny. Voilà, alors bonjour Johnny. Bonjour. Alors. Voilà, d'abord je voudrais te passer un grand coup de chapeau parce que depuis 60 jusqu'à 80, Oh, tu pas- as toujours été... à peu près. Pas de date, hein. Je voulais pas te vieillir. Et tu as toujours été un mec qui a fait toujours des... Allez, une petite clope. Et pourquoi lors de ces deux dernières années, tu as fait appel à des gars comme à des gens comme Michel Berger et plus récemment Goldman? Parce que c'est des gens que j'aime. Pourquoi tu les aimes pas? Si, j'adore, justement. Parce que c'est des gens que j'aime bien, que on Pourquoi t'as fait appel à des gens pour collaborer avec eux? Bah, pour collaborer avec eux. voulait, Oh, d'accord. Bah, merci pour ta réponse en tout cas. Bah, que très souvent je fais appel de rien. à des auteurs-compositeurs. Alors bon, dans certains disques, j'ai fait appel à des Tu veux combien d'effets à l'écran? Oui. Et là, il s'est trouvé que j'avais envie de travailler pour... Johnny, il est ravi d'être là. Écoute, bon, bah oui, il se fait chier. Bon, même nous, on s'emmerde un peu, hein, on va pas se mentir, c'est pas très passionnant. Hein. C'est pas hyper passionnant. Mais ça donne une petite idée de système 6. Alors bon, c'est en 3 parties, on va peut-être pas se taper les 3 parties. Hein. Voilà donc le premier coup de Oula! donc, vidéo de Johnny. Et c'est Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Ça, on devrait l'enseigner dans des écoles de design. Hein. Ça a son petit charme. Hein. Mick Jagger avec Hard Woman. On va voir tout à l'heure donc les deux autres vidéos que tu as choisies. Mais tout de suite au 46 09 94 66, ça bloque tellement le standard qu'on va prendre un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour! Ouais. Bonjour, Rose, Bonjour, j'ai une question à poser à Johnny. Tu connais Zazie? de toi, j'ai 36 ans. Ouh. Je voulais simplement te dire, d'une part, la petite copine qui était auparavant, qui n'avait pas l'intention de parler trop longtemps, dis donc, elle speed pas trop. Bon, enfin, cela dit, je t'admire énormément. J'ai l'intention d'aller voir ton film le plus rapidement possible et d'une manière tout à fait sincère et concrète, parce que je suis certaine que tu ne t'es pas planté une fois de plus. Et Bah, a priori, selon le chat, si, un peu. dans la mesure où j'avais envie de te parler, et puis j'ai trouvé un prétexte, te demander si cette vieille guitare qui nous a tous et toutes fait fantasmer, tu l'as toujours. Le quoi? La guitare. La guitare? La première guitare. Je voulais savoir si la guitare, tu te l'étais foutu dans le cul, en fait. Moi, ça me fait fantasmer, en tout cas. Voilà. Des bisous, Johnny. Bisous, bisous. Allez, ciao. C'était une copie de l'époque. Fantasmer sur une guitare. Bah non. Non, je ne l'ai plus. Non. Je ne l'ai plus Bah non. que je l'ai offerte au... Salut, Johnny. C'est qui ton obsession préférée? Toi, tu pensais à laquelle? Ah, petite demi-heure! Tous les premiers, hein, je ne sais plus, c'était Retiens la nuit, je crois bien. Vous voyez sur cette pochette. Ah, non retiens la nuit. Je rime et c'est nerveux.
Non, c'est parce que je suis hilarant, évidemment. C'est une guitare à cordes en nylon classique. C'était pas du tout la même guitare dans. Ah dans oui, Tel donc, Aviv. Évidemment. pas très branché là. Ah, moi, je pensais à celle qui est sur la couverture de l'Idole des jeunes, c'est une demi-caisse rouge. Non, il me semblait que c'était une Gretsch ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Bon, bah, je m'en rappelle. Bon, je sais pas, ça parle de guitare, on s'en fout. Hein, voilà. Ensuite, bon, je trouve que c'est un. Hein. Ça a l'air un peu laborieux quand même, je trouve. Ah, j'avais pas vu les petites tables. J'avais pas vu les petites tables en cube là. Avec le logo de TV6 dessus. J'avais même pas fait attention qu'il y avait ça. Incroyable. Qu'est-ce que je peux bien faire? Allons-y, c'est peut-être tes débuts dans la BD qui commencent Oh là là, aujourd'hui. mais ça va. Oh là, attends, non, Johnny fait un dessin. C'est tout. Johnny fait un dessin. Allons-y. Les interviews de Jordan Deluxe avant l'heure. Alors Johnny, tu gagnes combien par mois? À peu près. Hein. C'est, j'aime pas trop poser ce genre de questions d'habitude, mais ouais, ton salaire, enfin combien tu gagnes, quoi. Qu'on ait une petite idée de la chose. Voilà. Je vous signale que demain, dans Système 6, on fera un spécial Terminus avec des extraits. On parlera encore du film. Ah oui, on le voit à l'écran et tout. Ah waouh. Et puis, plein Sur la... de Johnny Hallyday demain. Donc, restez bien demain entre 17 et 19h dans Système 6. 2 heures d'émission. Ah ouais. Terminus. Fallait combler l'antenne. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est quoi, c'est un... Ah non, c'est une femme? Et puis mercredi dans Système 6, on fêtera l'anniversaire d'Anconina. C'est nul, mais c'est le mieux que je puisse faire. Hein. Oui, alors, Voilà. je t'aime, on ne demande pas pour qui Voilà. c'est. Et c'est D'accord. parfait. Ben, ça peut s'adresser à tout le monde en fait, à vous toutes qui regardez. Voilà, donc après-demain. À vous toutes. Non. Une paire de couilles. C'est une paire de couilles avec un nez. Mais c'est une tentative. C'est une tentative. Après, voilà quoi. Les tables de TV6 ont été proposées à la vente dans Affaires conclues sans déconner. Putain, mais moi je les voulais, moi. Question con, mais TV6 c'était la chaîne avant M6. Tout à fait. Tout à fait. En gros, TV6 c'était une des chaînes privées, une des premières chaînes privées françaises. Elle est arrivée en même temps que la 5. C'était une volonté de Mitterrand d'ouvrir à d'autres acteurs privés. Et donc il y a eu la 5 et TV6 qui se sont lancés au même moment. Et on lisait tout à l'heure un article de Encyclomédia qui parlait de la fin de concession des deux chaînes en 86 et du fait que la CNCL, qui était l'ancêtre du CSA, enfin de l'Arcom, n'a pas redonné la fréquence au projet TV6 qui était mené par Publicis, Gaumont et Énergie, entre autres, enfin par plusieurs groupes, plusieurs acteurs du monde de la culture française. Et ça a été refilé à la CLT et la Lyonnaise des Eaux. La CLT qui était la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion qui avait ce projet Métropole Télévision 6 qui s'est lancé du coup quelques heures après que TV6 ait rendu la main. Voilà, ça s'est lancé. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est, je sais plus dans quel documentaire j'avais vu ça, mais où ça parlait des débuts d'M6, qui ont été très compliqués, parce qu'en fait, le projet, entre le moment où la décision a été rendue et le moment où M6 devait se lancer, je crois qu'il y avait très très peu de temps. Je crois que c'était à peine 2-3 mois pour se préparer et pour se lancer. Si je dis pas de bêtises, Bastien, je pense, a plus de connaissances là-dessus et pourra me contredire si je dis une bêtise. Mais en tout cas, il y avait très peu de temps pour se mettre en place. Et donc, les débuts de M6 ont été c'était très aléatoire parce qu'à quelques heures du truc, à quelques heures du lancement, ils étaient pas prêts. Ils étaient vraiment pas prêts. C'était... J'ai plus les dates en tête. Mais je crois qu'en tout cas, c'était très rapide, quoi. Il y avait très très peu de temps pour se mettre en place. Rock'n'roll. Mais ça a tenu le coup, dès le début. Mais ce qui explique aussi pourquoi les débuts d'M6 ont l'air un peu chaotiques et un peu cheapos aussi, d'une certaine manière, ne serait-ce que par l'habillage. Je pense que l'habillage, elle a été concoctée à l'arrache parce que c'était pas du tout le truc qui était prévu à la base. Je crois qu'il y a eu des modifications de dernière minute autour du nom de la chaîne et donc de l'habillage qui a dû être fait en 2 spi.
Donc, ouais. C'était pas... 23 février, l'attribution de la chaîne pour le lancement le 1er mars. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est encore pire que ce que je pensais. Une semaine. Allez hop. Elle devait s'appeler RTL6 au démarrage. Oui, oui. Au départ, c'était une volonté... c'était deux... Attends. Oh, j'ai l'impression que je vais tout mélanger. Attendez. Que je dise pas de bêtises parce que j'aime pas dire des bêtises. Et que je mélange un peu tout dans ma tête. Mais c'était pas De Taverneau qui voulait que ça s'appelle RTL6. Putain, j'ai la musique de... j'ai la musique de Télé6 dans la tête maintenant. Attends, je remets un peu de musique. Attendez. Hein. Ça a été... En plus, c'est une anecdote qui ressort du livre MC Story, de mémoire. Mais il faut que je retrouve le... Sombre histoire de Taverneau à la Lyonnaise des Eaux qui ne voulait pas que la CLT prenne tout le contrôle éditorial. Donc là, ah oui non, il voulait pas RTL6. Ah oui non, c'est ça, il voulait pas RTL6. C'est ça. Je savais qu'il y avait Taverneau dans cette affaire qui avait donné un peu son veto sur, mais je commence à tout mélanger dans ma tête. Ah voilà, merci Bastien. Je le cherchais. Le saviez-vous, donc M6 devait s'appeler initialement RTL6, mais 4 jours avant son lancement, le CSA de l'époque lui interdit. Le responsable, un certain Nicolas Taverneau. Pour faire simple, le projet RTL6 était poussé par 2 actionnaires, la CLT, propriétaire de la radio RTL, et représentée par Jean Drucker, futur PDG de la chaîne, la Lyonnaise des Eaux, représentée par Nicolas Taverneau, futur directeur général adjoint. Si Métropole Télévision, tel était le nom initial du projet, prend le nom RTL6, Taverneau craint que la CLT ne cantonne la Lyonnaise qu'à un rôle de financière. Oui, c'est ça, putain. Oui, c'est bon, tout me revient. De fait, il décide d'appeler le président du CSA de l'époque. Son prétexte, il veut... Attendez, je vais éternuer. Il veut sécuriser le dossier. Énergie s'apprêterait à déposer un recours si la chaîne se nomme RTL6, car celle-ci ferait alors la promotion indirecte de la station concurrente. C'est faux, mais ça fonctionne, RTL6 doit changer de nom. Le CSA en informe Jean Drucker le 25 février alors que le lancement est prévu au 1er mars. C'est la panique, le logo, l'habillage, la communication, tout était prêt. Certaines émissions avaient même été enregistrées. Toutes les références à RTL doivent être effacées. Les voilà donc lancés dans une course contre la montre pour trouver un nom. Une course d'autant plus difficile que le précédent propriétaire du canal, Publicis, avec sa chaîne TV6, avait déposé un certain nombre de noms en 6. Pour casser les couilles. L'NPI permet d'entrevoir aujourd'hui des traces du brainstorming. JTV, F6, Canal 6, C6, Écran 6, Fréquence 6, Réseau 6, TVM, Métropole Télévision 6 et MT6 et M6. Taverneau n'aime pas M6, il craint que la chaîne soit surnommée Merde 6, car son prédécesseur TV6 avait pas mal de soutien et l'aventure s'était mal terminée, mais il est trop tard, le nom est adopté. Malgré un lancement un peu chaotique, M6 deviendra la grande chaîne que l'on connaît aujourd'hui, celle qui finira même par racheter RTL à l'intérieur de son propre groupe. Quant à Taverneau, il deviendra le directeur général de la chaîne 3 ans plus tard. Jean Drucker lui cédera la présidence du directeur du groupe en 2000. Nous voilà 20 ans plus tard. Enfin, là, c'était en 2020, donc voilà. Ok. Mais oui, nous voilà 20 ans plus tard et lui toujours à son poste. Non. Du coup, c'est plus le cas depuis. Terrible. C'est plus le cas depuis quasiment un an. C'est vrai que ça va faire bientôt un an que De Taverneau n'est plus président du directeur du groupe M6. C'est fou, hein. Le temps passe à une vitesse. Une vitesse. Ça ne m'aurait pas choqué
qui est RTL TVI en Belgique, RTL Télévision en Allemagne et donc qui est RTL Télé... Attends, ça m'aurait pas choqué. Ah oui, non, il y a RTL TVI en Belgique, RTL Télévision en Allemagne et donc il y avait RTL Télévision au Luxembourg, oui, oui. Ah oui, pour RTL 9. Pourquoi ça s'appelait RTL 9? Oui, c'était une question de numérotation, non? Ouais, c'était ça. Multiplication des chaînes du câble, volonté de forcer sa position sur le 9 de la télécommande, ouais. Ça. Donc voilà la petite anecdote, effectivement, que j'avais plus entièrement en tête. Sur le pourquoi finalement pas de RTL 6, mais de M6 à la place. Voilà. Vous avez la petite info. Hop. Et puis demain, on parle de... Bon, il nous a fait des couilles en dessin. Hier, Johnny Hallyday était notre invité dans System 6 et parmi les grandes révélations qu'il nous a faites, d'abord, il nous a parlé de son clip. Putain, le son est faible, hein. Partir tourner en Afrique, un clip dans lequel il y aurait Carmel la chanteuse de Sally qui chante également avec lui, puisque ce sera donc son prochain titre en 45 tours et en clip. Et puis pareil, bon, généralement quand tu fais des gros plans, c'est que était une chanson c'est que tu veux pas montrer le manque de moyens à côté, hein. Il trouvait que toutes les autres on va pas montrer ce qui se passe à côté. Non, c'est gros plan. Hallyday avait vraiment façonné ses morceaux sur le profil Hallyday. Et bah tout de suite justement, on va regarder Je t'attends, la chanson de l'album qui ressemble le plus à Goldman. Allez, super. Je t'attends. Waouh, les flammes, waouh, waouh. Je t'attends, waouh. Détective. Mais est-ce que vous savez que dans les années 60, j'imagine que vous avez entendu parler de ces films, mais est-ce que vous avez entendu parler des titres des films? Non. Tourné dans Les Diaboliques de Clouseau en 1954. Attends, mais je vois cette image depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, pardon. Bienvenue dans System 6. Et mon Amérique à moi. Mais ça, c'est un clip de Johnny, ça? Mais c'est terrifiant. Pourquoi il y avait un oiseau avec la tête de Johnny dessus? Moi, C'est Christine O'Krent. parce que je trouve que c'est un film un peu trop violent à mon goût. Ouais. Voilà. C'est vrai que Childeric a un petit côté Francis Huster-jeune, ouais. Il y a un petit truc. Moi, je suis pas très film comme ça. Ouais, mais je crois qu'il faut prendre ça un peu comme une BD. Alors pour revenir à ce qui s'est passé hier, hier vous l'avez vu, Johnny était là, on était tous les deux très décontractés, on s'était déjà rencontrés d'ailleurs à une ou deux reprises comme ça. Mais parmi les choses qu'il a dit hier, Johnny, ça tombe bien. Mais on s'en fout en fait. Je sais pas si vous entendez très bien parce que le son est très faible, mais il est en mode on s'est rencontré avec Johnny à quelques reprises déjà par le passé. C'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que tu sens que dans cette volonté de s'adresser aux jeunes, il y a un peu ce truc de familiarité, en fait. Il y a une espèce de volonté de familiarité, d'être en contact du public. Ils font de la libre antenne un peu avec les gens par téléphone pour avoir un contact direct avec eux. Il y a vraiment ce rapport-là déjà qui... Mais pardon, je sais que c'est con de faire ce rapport-là aujourd'hui, mais qui me fait beaucoup penser à du Twitch, en fait, ou du YouTube. C'est con, en fait. Mais en fait, oui, en fait, c'est plutôt dans le... Je pense que ça va plutôt chercher dans les radios libres de l'époque. Ça va plutôt chercher là-dedans. Mais oui, voilà, on sent la pâte énergie, en fait. Ça va plutôt puiser là-dedans. Mais je me réfère à ce que je consomme et ce que je regarde aujourd'hui. Et du coup, ça m'y fait penser indéniablement. Mais oui, c'est ça. C'était le but de TV6, faire une radio FM avec les images. Ouais. Et je parle pas de la Panthère. De la Panthère? Oh, la Panthère. Comment ça, la Panthère? Oh non, qui dit du mal de Tutui, là? Non, par contre, c'est Bandef. Hein. Vous dites du mal de Tutui, c'est Bandef. Bastien Kemodo, vous Bandef. Voilà, je lui donne cette indication. Ça va pas ou quoi? Non, mais on est où? Oui, ok, voilà, merci. Bandef.
Tutu sera-t-il présent vendredi? Mais je sais pas! Mais je sais pas! C'est pas moi qui fais la fin de la chaîne! Moi je serai à Spidon! Mais je sais pas moi! Tu demandes à Bolloré? Il voulait couper les ailes. Quick. Oh non! Oh non! 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 Pas Quick! Moi je suis pas d'accord avec ça. Ah non, non. J'avoue, il pourrait faire un petit sketch. Il pourrait faire un petit sketch en mode... qu'est-ce qui est devenu Tweetui avec toutes ces années? Pardon, Tweetui. Voilà. Voilà, dis bien, dis bien. Quick, Tweetui. Non. Mon petit loup. Il nous a dit, je sais pas si... T'as regardé l'émission hier? Bien sûr. Ouais, voilà, ça tutoie et tout le tralala. Non, mais ça va dans ce sens-là, ouais. L'émission hier, que bientôt il allait nous faire un Bercy et que ce Bercy-là ce sera au mois de septembre et qu'il essaierait d'être plus rock'n'roll avec un peu moins un gros big band mais plutôt 6 ou 7 musiciens avec lui pour faire vraiment rock quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, je pense que c'est bien parce qu'effectivement la dernière fois au Zénith il y avait beaucoup de big band comme tu dis. Ouais, big band c'est les grands orchestres dans la tradition des grands orchestres de jazz. Et toi Johnny Hallyday, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui te marque chez lui? Tout. Mais ce que je trouve presque un peu étrange, c'est qu'il y a ce côté radio jeune, branché, on parle avec le public, on se tutoie, haha, t'es trop ma pote. Et en même temps, c'est très... ça reste... je veux pas dire cadré, c'est pas le terme, parce que je peux pas dire que ce soit cadré, mais il y a un petit côté un peu sérieux quand même, un peu serious business dans le truc, on essaie de pas trop dépasser, on essaie de... Voilà. Dans la présentation de Childeric, je trouve qu'il y a un peu de ça. Alerte info, Tutu a annoncé son intention de vouloir brûler le siège de l'Arcom avec Zébulon et ses petites bêtises. Oh non! Non, non! Oh la petite bêtise. Oh la petite bêtise. Oh non. Ah terrible. Terrible la petite bêtise. J'ai envie de quoi? Attends, quoi? Ah non, j'ai entendu des membres de l'Arcom dans un restaurant du 15e dire qu'ils mangeraient bien Tutu à la broche. Je ne fais que rapporter. Tu as bien raison. Tu as bien raison de dire la vérité ici. Ici, on demande toute la vérité. Et rien que la vérité. C'est... Voilà. L'Arcom, toute la vérité. C'est là, c'est ici. Donc n'hésitez pas. Non, je craque pas, mais j'aime bien. Tu l'aimes bien, ok. Oui. Et ben alors si je te dis que maintenant on va regarder la caisse. Oui, bah ça Eh ben on va regarder la caisse. Non. Padadoum, padadam, poudoum, padaboum. Ça fait un jingle. Pub. Je sais pas pourquoi ce jingle pub. Et vous avez vu, on a mis une belle femme à l'antenne. On a mis une jolie femme. C'est un peu une tigresse, une panthère. Oh, ça rugit. Ouais. Pub. Voilà, mais il n'y a pas de... Éplucher les betteraves. Oh, la gonzesse, elle rugit. Oh, l'autre. Betterave minute luneur, pas bête, les betteraves. Pam pam pam, pararam. Pam 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 pam, pararam. Heineken dédie ce film à tous ceux que la bière fait rêver. Eh bah super. Petite pub pour l'alcool là. Fait trop plaisir. Voilà, la bonne bière. Super. Des pubs pour la bière sur une chaîne pour les jeunes. Ça fait plaisir. C'est super. Bonjour. C'est quoi, c'est une vidéo de Mafia Carito? C'est déjà tout prêt. Oula, attention madame. Ne faites pas des frayeurs. Bonjour de Nestlé, tout en gaieté. Onctueux, si savoureux, plaisir instantané. Bonjour le... J'aime bien vraiment cet enchaînement entre une pub pour la bière et puis juste après le petit matin, tu sais, la petite ricorée là du matin. Après une bonne gueule de bois à cause de la bière Heineken. Au lait à la chicorée.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'as sorti un bonjour HB? C'est la police. C'est les flics. Ah bah tiens, bah. Encore un film avec Johnny. Conseil de famille. Que de tous les métiers. Attends, est-ce qu'il y a des... Est-ce que j'ai pas de... J'ai pas mis en place le filtre ou quoi? Ah, c'est juste une bande-annonce. Perceur de coffre-fort. Mais il n'y a pas de... Y a pas d'outchouch. Est-ce une raison suffisante? Ouais, je vérifie. Aux enfants. Je sais pas combien de temps il faut. Parce que je crois que j'ai pas le... Ah si, j'ai cryptage. Ok, tant pour moi. Tu m'agaces. Oh! On sent l'influence Gaumont, effectivement. Bah, qu'avait le catalogue, quoi. Ils avaient le catalogue. Hein? Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Attends, calme-toi. Ah, qu'est-ce qu'il joue bien. Qu'est-ce qu'il y a? On a quelque chose d'important à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Martine, c'est tout. Sur toi. D'accord. Va chercher Faucon. Faut dire, je suis papa. Martine, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, dis donc. Oh bah, hey, tu bandes? Tu bandes, papa, eh? Être une famille riche, heureuse et unie en exerçant la profession de cambrioleur, ou devenir une famille pauvre, malheureuse et désunie sous prétexte d'être honnête. Est-ce que j'ai une tête à céder? Non, t'as une tête à Divix. Ah merde. Ah, pourquoi ça fait ça? Ah oui, je sais pourquoi. Bah, je suis transparent. Je suis transparent. Oh non! Je transparais. Ah voilà, c'est mieux. Hop là. Vous avez vu, je suis drôle. Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Parler de quoi? D'une loi imbécile qui permet d'abandonner ses enfants à 18 ans? Ici, la loi, c'est moi. Putain, quel comédien. Ça me transperce. Un film de Costa Gavras. Comme ça, les petits serruriers qui mangent leur petite soupe à l'oignon avec les petits endoscopes, les poinçonneuses, les tronçonneuses, les parapluies, les trombes à acoustique, je sais pas moi. Changez, changez, changez. Conseil de famille. Un film qu'il est préférable de voir en famille. Ah bah oui, parce que sinon... Ce serait dommage. Sur TV6. Oh. Ah putain, attends. C'est marrant parce que là, le logo... le petit logo qu'on voit à la fin, avec son TV comme ça, venez pas me dire qu'il n'y a pas une petite influence MTV. Hein. Venez pas me dire qu'il n'y a pas une petite influence MTV. Hein. Mais de manière générale, on sent qu'il y a une petite influence, hein, forcément, parce que c'est le modèle, parce que c'est le modèle américain, parce que c'est ce qui a lancé l'avènement des chaînes musicales un peu partout dans le monde, mais à peine. Mais même dans la multiplication des jingles identitaires, on sent qu'il y a un peu cette patte à la MTV, mais en version cheap. Parce que MTV faisait appel à des studios, à des gens qui avaient un peu plus de bagage en matière de graphisme, on va dire, ou de court-métrage un peu plus graphique. Là où, bah, visiblement, les graphistes de TV6, je sais pas quelles étaient leurs expériences auparavant, mais on dirait que c'est plutôt des tentatives, des jeux de réalisation plus que des vraies propositions artistiques. Donc, bon. Même Click TV a un TV qui fait penser à MTV. Oui, bah, oui, c'était complètement dans la vibe. Oui, tout à fait. C'était un peu la ref, je pense. Toum, toum, toum. Ah non, c'est pas. TV6, la plus jeune des télés. Tam Tam. Encore là dans un mois. Sinon, je peux vous dire que on aura tous pas la pêche. C'est un petit peu dur ce qui se passe en ce moment pour la télévision. On se dit bonjour. Salut les monstres. Salut les monstres. C'est l'heure de... Aujourd'hui, invité Tam Tam, Diane Dufresne. Mes Lyonnais préférés, Clint Boris, Carniagara, Bronco Junior. Avec Alain Manval. Avec leur nouveau 45 tours. Ronald Rubinel, bonjour les Antilles. Mille Mougenot, tu peux me mettre de la musique en fond sonore. Murray Head, Chen, Noir Désir.
Nilda Fernandez, Jean-Pierre Ce costume m'a l'air incroyable. Baroque Bordello, j'espère qu'ils seront là, puisque en ce moment, à 18h, Winnie, la chanteuse de Baroque Bordello, elle est à la mairie en train de se marier, donc elle viendra avec son... Avec ses épaulettes là. Aussi, Blanche. Incroyable. On parlera cinéma avec Claire Nebou pour le film de Zidi. On parlera du film de Chabrol, Masque, avec Bernadette Lafont. On applaudit très fort Bernadette Lafont. Ouais, bravo Bernadette Lafont. On se lève pour accueillir Diane Dufresne. Je tombe amoureuse, Diane Dufresne. Ah, d'accord. Manval venait d'Europe 1 à cette période. Ok. Et donc c'était une émission de variété en public. Ok. Ouais, c'était du live. Ok. Oula, ça crachote. Alors j'ai demandé à un groupe d'Avignon de venir aujourd'hui parce que j'aimais beaucoup déjà leur premier disque. Ils viennent d'en sortir un nouveau. D'accord. Content puisqu'aujourd'hui dans Tam Tam, sur TV6, la plus jeune des télés, on a reçu au TH de Montpellier. La plus jeune des télés. Et on reçoit aussi les visiteurs modèles. Laisse-toi aller, vous êtes prêts? On les applaudit, c'est leur première télé. Visiteurs modèles. À l'époque, la pub pour Coca-Cola à fond, ouais. Oh oui, non, mais en vrai, le slogan était... Oui, oui. Le slogan en lui-même était juste. Waouh. Face aux questions de demain. Comme M&M's avec le Jackie Show à l'époque. Ah ouais? C'est sponsorisé M&M's? Ou comme le Batégal Show sur le live avec Choupa Choups. Non, rien à voir. Vraiment. Genre des rêves complètement obscurs. Ok, non mais c'est du live, ok. Bon bah logique hein, pour une chaîne musicale hein, d'une certaine manière. Ciao ciao. Artistes. Il y a l'air d'avoir du monde hein, dans le public. Et Banga pour... Alors ouais mais Banga pour en route pour l'aventure c'est quand même vraiment c'est honteux. Je ne sais même pas comment ça pouvait être légal honnêtement. Parce que Banga dans En route pour l'aventure... C'était dans le générique, ça servait de jingle intempestif durant toute l'émission. Je ne sais pas comment ça a pu passer. Comment ça a pu être autorisé à l'époque. Il devait y avoir une faille, un truc qui ne devait pas être inscrit dans la loi, qui faisait qu'ils avaient le droit. Mais franchement là, c'est horrible. Energy 6 vous est offert par Buffalo Jeans. Energy 6. Oh là. Attends. Jean-Paul Baudecroux à la production. Il était déjà là le Baudecroux, hein. Il avait quel âge à l'époque, hein? Il était déjà là, une production Jean-Paul Baudecroux pour Énergie Télévision. Eh oui, oui. Max Guazzini aussi, ouais. Énergie 6. Donc il y avait une émission sur TV6 qui s'appelait Énergie 6. Pour Starlight et Mildred Scott et 11 pour la petite Lio. Oula. Les brunes
compte pas pour des prunes. Dites-moi, et vos cartes postales ont-elles atteint leur place? La boîte... Pourquoi il a un œil au beurre noir? On est d'accord qu'il a un œil au beurre noir. Les brunes comptent pas pour des prunes. Dites-moi, et vos cartes postales ont-elles atteint leur place? La boîte aux lettres d'Énergie 6. La boîte aux lettres d'Énergie 6 avec l'adresse que Oui, l'adresse, la boîte aux lettres. Énergie 6 c'est... Ça, pour le coup, ça fait très studio début MTV, ça. Si vous retrouvez les quelques rares plateaux qu'il y avait au tout début de MTV, c'était un peu dans ce décor-là, un peu mural, enfin mur de briques comme ça. 66, 75. Un peu rack. C'est rack. Jean Arthur, et il a gagné. Jean Arthur. Il a gagné les 14 enregistrements déchaînés. Attends, si on retrouve un peu un... Enfin, le comparatif, mais je trouve qu'il y a un petit côté... Attendez. Hop. Ah oui, j'ai mis ça. Ok. Hop. J'ai tellement peur que Internet crash. Tout moment. MTV, genre 1983. Si je trouve un plateau quelconque, pas que je retrouve. Merde. 7. Stereo system. Well, all right. Ah, pas tout à fait. En vrai, j'avais. Mais en fait, ouais, je pensais à ça. Mais c'est pas tout. Ouais, c'est plus de la brique, voilà, brique pure. Mais Starting right now, MTV collectively. Eux, ça fait vraiment très loft new-yorkais quand même, avec grandes fenêtres. A new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now, you'll never look at music the same way again. We'll be right back to introduce the other VJs and the other folks who are going to be with us on MTV. Bon, oui, c'est quand même un grand studio, hein. Bon, c'est les Américains, voilà, tout de suite, voilà, mais bon, plus de gueule, ah. Your stereo system. Well, all right, I'm JJ Jackson and I'll be sitting in with the latest video music performances the way they were. Ceci dit, franchement, leur studio, il est cool, hein. Franchement, je le trouve vraiment cool, leur studio, hein. Television, you'll never look at music the same way again. Hi, I'm Nina Blackwood and I'll be with you after JJ. Alors par contre, c'est pas Bastien qui a posté cette vidéo, hein, mais c'est pas grave. First video music channel. All day, all night, in stereo. In stereo. Et ça fallait le préciser à chaque fois. Toute la journée, le jour et la nuit. Bon, oui, bah ça a moins de gueule. Oui, bah voilà, la version française, ça a moins de gueule et moins de budget. Bah voilà, bah c'est comme ça. Sachant qu'on est en 80... Oui, j'ai mis 80... Mais oui, pourquoi j'ai mis 83? C'est en 81, le lancement de MTV, quand même con, j'ai mis 83. Oui, sachant qu'on est en 80. On est en 81, bon, bah voilà. Adresse que l'on peut communiquer encore. Mais je sais pas, ça m'a visé penser, mais en fait, 66, 75. pas tant. Là, tu sens que vraiment, ils ont mis des posters un peu comme ça pour essayer d'habiller un peu, mais... Brune, il y en a un qui a eu raison, il se prénomme Jean Arthur, et il a gagné la compilation. Il a gagné les 14 enregistrements déchaînés. Oui, il a gagné la compile. Bah alors, c'est super, Jean Arthur. Ah, cette musique, putain. Non mais il y a des tentatives, c'est expérimental, on tente des trucs, hein. Voilà, il y a une table qui bouge. Voilà, on anime comme on peut. Ah, ça a pas la gueule des jingles d'MTV, c'est sûr, hein. Moi j'ai un vrai amour des iDance d'MTV, mais c'est pas la même tambouille, hein. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, Éternellement, de nuages en marécage, de
c'est DMCA. Bah, c'est complètement DMCA. Hein. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Je sais plus les paroles. D'accord, mais il y a juste Desireless, quoi. D'accord, très bien. On vient de le voir déjà. Ah d'accord, il y a des clips aussi avec, visiblement. Ok. Au moins ça permet de rappeler que c'est une chaîne de clips, hein, aussi. Mais non, c'est pas DMCA, c'est Voyage Voyage. Ah t'as raison, mon bro, j'avais pas capté. Effectivement. Oupsie, je me suis trompé. C'est, j'imagine, artistique. Il en faut. Ouais, enfin. C'est. Si, bah, alors c'est. On tente des trucs par ordinateur, hein, c'est. Voilà, on tente des trucs par ordi, on sait pas trop comment ça marche encore. C'est des tentatives. Par contre, Ouais, non. Ah oui, non, c'est... Ouais. Limal. Espace lim... Oh Merde, j'ai envie de faire une digression. Attendez, j'ai envie de faire une digression sur un truc. Pardon, mais sinon ça va me... Vous allez me détester. Vous allez me détester. Gression, voilà, par exemple. Non, mais vous allez me détester. Attendez. Voilà. Je vais le prendre à partir de là. Alors c'est toujours pas Bastien hein, qui a posté cette vidéo, vraiment. Hein. C'était pas comme ça, le... C'était pas vraiment comme ça. Alors... Attendez. Hein. Ah, je reconnais pas. Attends, est-ce que c'est là? Non. Alors, on est peut-être... Je suis pas... Et du coup, je vais... Alors, attends, parce que moi, j'avais pris... Alors, vous m'entendez, Twitch? Donc, j'avais fait gauche... J'avais quoi? J'ai gauche, droite... Gauche, droite? Attends, je passe un peu, parce que... Alors, attends, non, ça tire en longueur, Heureusement que je me téléporte avec ma chaise. Ouais, c'est ça, c'est les backrooms... C'est les backrooms, c'est espace liminal. Hein, vous connaissez les délires là, espace liminal, je sais pas quoi, backroom, espace liminal. Bon, voilà, bon, c'est rien. Comment il s'appelle? L'autre, Scotty, ramène-moi à la maison. Ouais, non, c'est les trucs comme ça. Scotty, ramène à la maison. Commandant Médoc, vous venez d'atterrir dans un espace limal. Donc attendez que les secours viennent vous chercher. Terminé. Espace limal, la honte. Non, espace liminal. Mais oui, effectivement, oui, je suis là, donc dépêche-toi. Non, commandant, j'ai bien dit espace limal. Terminé. Ah, pourquoi j'ai le crew le plus bête de la galaxie? Liminal. Liminal, garçon, pas espace limal. Attends 2 secondes. Non, vraiment, je l'adore. Vraiment. Ok. J'ai Limal. Chanteur de... Si, j'ai. Histoire sans fin. Ouais. Scotty, j'ai, c'est bon. Espace Limal. J'ai. Fais-moi remonter maintenant. Ça me...
C'est tellement trop... C'est vraiment... Il tire en longueur pour arriver sur ça. Et après, c'est une surenchère et ça m'explose de rire. Scotty, si c'est pour ta... Évidemment, évidemment. Il n'y a pas d'autre mot. Pardon. Fais-moi remonter. Non, oh, je coupe. Je sais pas, moi la question que j'ai envie de poser à Médoc, c'est il a tourné en entier ou pas? Est-ce qu'il a tourné l'entièreté de la chanson sur fond vert en se disant je le coupe quand je veux, Moi j'adorerais savoir s'il a vraiment tourné en 2 fois, de côté et de face, entièrement sur toute la durée de la chanson. Voilà. Pardon, mais j'étais obligé de vous partager ça parce que pour moi je trouve ça exceptionnel. Mais après, voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Il y a une version Deezer, j'aimerais. Médoc, si tu passes par là, il faut pas hésiter. Il passera jamais par là. Jean-Pierre Madère. Non, mais non, attendez. Je connaissais pas ce sketch. L'humour de Médoc me manque parfois. Bah écoute, sur la chaîne Cozy Corner, il fait des sketchs à chaque fin de stream. Et genre là, en fait, je l'ai découvert parce qu'il a fait un award des sketchs de fin de stream. Et ce sketch-là était arrivé en finale. Voilà. Je sais plus si c'est lui qui a gagné d'ailleurs, je crois. Heureusement, il est toujours un peu là, ci et là. Ah bah, il est même très présent sur Twitch. Il y a le Cozy Corner en podcast. Il fait quelques apparitions chez Origami. Ça va, hein. Il a pas disparu non plus. Hein. Il est encore bien là, hein, le Médoc. Tout va bien. Hein. Oula. Ah, puis il n'y a pas de son là, donc c'est bien. Fort bien. Alors je peux pas m'empêcher de voir un petit cliché raciste quand même dans ces faces de cube. Vous m'excuserez. Je sais pas, il y a un petit truc un peu bon. Oula. Oula. Le dessin de ta petite sœur en 3D. Ouh là là. Je file avant de faire des cauchemars, trop tard. Oh non. Ce poisson va littéralement avaler votre âme. Oui, mais pas autant que les friges, donc ça va. Bah du coup, la bonne nuit, Bastien. Bandef, non. Tu peux pas. Mais en plus, c'est marrant parce qu'ils essayaient de... Genre, des fois, ils essayaient de faire des logos différents aussi. Alors qu'ils auraient pu faire à la MTV, jouer avec le même logo et lui donner des textures différentes, des motifs à l'intérieur différents, etc. Mais des fois, non, ils avaient juste envie de se dire non, on prend des formes et puis on forme les LED TV6 avec. Rien à foutre, on sait pas. Parle mieux des friges, non. Ah, pas ou quoi? Toi, tu me connais pas, hein. Bon, il y a plein de clips, mais... Voilà, là c'est pas du tout le même logo. J'adore ce jingle, ah ouais? Moi j'en trouve aucun de beau. Moi je vais vous montrer hein, les iDance de MTV, vous allez
Vous allez péter votre crâne, hein. C'est à des années-lumière de ça, hein. Là, c'est carrément illisible. TVA. Mais encore, non, on sait pas. C'est illisible. Je suis désolé, mais alors là, franchement... c'est pas le pire visuellement, mais alors vraiment, on lit rien, quoi. Viva. Viva. Mon préféré, ah ouais. Non, mais pourquoi pas. Comme ça, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, hein. Voilà, vous êtes bien sur la 6. C'est dur, je trouve, pour une chaîne à 0 budget dans son habillage. Ah non, mais alors attends. J'ai conscience qu'il n'y avait pas de budget. J'ai conscience que c'est les débuts aussi des trucs générés par ordinateur. Enfin, les débuts. En vrai, on est en 86. On peut pas dire complètement les débuts non plus, hein. Soyons honnêtes. Mais disons que c'est encore en phase un peu d'expérimentation. Mais oui, enfin, j'ai conscience de tout ça. Après, c'est pas pour ça que ça fait un rendu. Je suis désolé, hein, c'est pas foufou. Hein. Navré. Hein, je vais pas. Voilà. Je vais dire la 5 à côté avait un habillage qui était un peu plus beau, quoi. Enfin, quand tu compares. Alors oui, c'est pas le même budget. J'ai conscience. Mais du coup, en fait, c'est juste que ça. J'ai conscience des problématiques économiques, budgétaires. Mais c'est vrai que parmi les autres chaînes existantes, bah du coup, ça fait un peu. En fait, ils ont voulu en faire trop alors qu'ils avaient presque pas les moyens. Alors que tu vois, un Canal+, ils ont finalement fait assez simple et efficace, en sachant qu'ils n'avaient pas non plus un budget qui explosait les plafonds. Mais ils ont privilégié l'information, le côté simpliste. Et ça marchait très bien. Elle n'a peut-être pas besoin de... Voilà. Pull marine. Oula, attention. Oh, une bombe. Non, pull marine. Oh non, ah oui, non, réalisé par Luc Besson, merde. Pourquoi ? C'est bizarre. Attends, ok. C'est très étrange le fait que le jingle TV6 soit en introduction du clip. Ah oui, putain. C'est vrai que c'est cette musique. J'ai touché le fond de la piscine dans le... Eh bah tant mieux pour toi. Voilà. Non mais là regarde, pardon, mais c'est les dessins faits par ta petite sœur quoi. Il y a un moment donné, je veux bien, hein, tu vois, mais... Mais on a eu beaucoup hein, des jingles. Mine de rien. Les graffitis, parce que les jeunes, les graffitis, vous connaissez ? Vous êtes des punks. Hop là. Elle est punk. Oh là là. Oh, putain. Waouh. Oh, il est fabuleux celui-là. Putain. Wow. Il y a des choses fascinantes. 6 noches. Je ne veux pas voir de photos de vous dans la presse. Je veux qu'on croie que votre vie a été brisée net. Ma vie a été brisée net.
Les marmottes peuvent aller se rhabiller. Atroce violence. Vous croyez que j'ai tué ma femme? Vraie question, qui a eu les pires jingles, TV6 ou Direct 8 hein? Il veut que le bon peuple dise Seigneur. On verra ça quand on fera un habillé pour. On le fera. Le habillé pour sur Direct 8 Énergie 12. J'ai un peu réfléchi. On le fera, je pense, mercredi. Ah si, Noche. Putain, je suis con, pardon. Mais Noche, moi je pensais à la nuit. Je me suis dit, ah, c'est un rapport. Mais oui, si, Noche. Putain, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis con, moi. Non, on fera ça quand je reviendrai de Speedon. Je serai pas là le mardi, donc ce sera le mercredi, je pense. Mercredi 5 mars. On fera ça. À double tranchant. La chair est déchiquetée, la lame de... À double tranchant. Bon, il y avait des bandes annonces. Donc ça, effectivement, on sent le côté Gaumont. On sent le côté Gaumont. Ouais, en fait, t'avais des bandes annonces de films sortis en salle qui étaient différents. Ok. Oh, ouais. TV6 Turbo. Tutu. Alors non, c'est pas le turbo avec les bagnoles. Hein. C'était pas le même truc. Live 6. Voilà, c'était le jogger fou. Victor Suspense. Je reçois à l'instant un témoignage qui ne... Je crois qu'on a déjà vu ça. Ni de Strasbourg, mais de Villeurbanne. Ah mais c'est Philippe Manœuvre. Et oui, on parlait tout à l'heure, vous me disiez TV6, c'était les débuts de Jean-Luc Delarue. Il y a eu d'autres gens, Philippe Manœuvre, alors c'était pas ses débuts, mais Philippe Manœuvre était aussi sur antenne de TV6. Mais je pense aussi, je crois que Philippe Vandel, par contre, a fait ses débuts... C'est pas Manœuvre? Quoi? Non. C'est pas Manœuvre? Ah putain, j'ai cru que c'était Manœuvre. Manœuvre, il a pas été sur TV6 du coup. Ah merde, je dis une bêtise alors. Ah merde, bah merde. Ok. Ah bah je pensais que c'était Manœuvre moi. Mais il lui ressemble. Attends, pardon, il lui ressemble dans la voix et dans le faciès. Où je réponds plus de rien. Oui, Manœuvre, il était sur... alors oui, Manœuvre, il était... Enfin, c'était... Merde. Sex Machine. Sex Machine, Les Enfants du Rock, etc. Mais du coup, moi... Non, mais pardon, mais non, mais... Ah, mais non, mais... On voit ma fenêtre. Bon, bah non, bah désolé, je dis de la merde, alors. Je dis n'importe quoi. Mais par contre, Philippe Vandel a vraiment fait ses débuts sur TV6. Ça, par contre, c'est une vraie info. Ça, c'est une vraie info. Bah, pardon. Pardon, je dis des bêtises. Aux vieilles saucisses. Voilà. Alors, rodéo clip, le vainqueur... Ah oui, non, effectivement, il ne ressemble pas du tout. Ah bah désolé, pardon. Nous ce soir. Non, effectivement, il lui ressemble pas. Henri Gonzalez. Mais en fait, oui, non, mais... Pardon, mais comme... Non, mais bon, allez, je me justifie plus. Parmi nous ce soir, je me justifie plus. Henri Gonzalez. Il fait partie des Flageolets Côte d'Azur. Je couperai ça au montage. Voilà. Bonsoir. Alors, vous êtes content d'avoir gagné? Et tout à fait, je tenais à remercier très chaleureusement tous les... Il ressemble plus à Ardisson. Massivement pour nous. C'est vrai qu'il y a... À Vandel. Mais non, j'ai pas dit qu'il ressemblait à Vandel. J'ai dit qu'il ressemblait un peu à Philippe Manœuvre. Un petit côté... c'est un petit peu le rock du goulag, des choses comme ça. Non? Il y a le rock... Admettez qu'en vrai, un Philippe Manœuvre sur TV6 ça aurait pas été déconnant. Mais je tenais en deux mots à saluer et à me réjouir des récentes mesures gouvernementales qui ont autorisé la vente libre des seringues, ce qui renforce tout à fait notre point de vue. Par contre, le décor, il est ouf. Hein. Nous militons pour baiser seringues. Il reste à savoir quand le gouvernement ira plus loin pour justement commercialiser les... Cligne des yeux, mec, tu me fais flipper. Il va plus loin parce que pour tous les possesseurs de mobylettes, de bicyclettes et de motos, il a mis la vente des chaînes en vente libre aussi, donc ça devient quand même intéressant. Alors, vous êtes un groupe, les Flageolettes, on dit comment? Flageolettes Côte d'Azur? Oui. Flageolettes. Flageolettes Côte d'Azur. Flageolettes Côte d'Azur. Oui, c'est ça. Flageolettes Côte d'Azur. De la Rome française, si je puis m'exprimer ainsi. Qui ne s'est pas faite en un jour. Non, il a fallu combattre longuement les lignes idéologiques perverses qui...
Contexte de la séquence, c'était l'avant-dernier jour de TV6, les gars avaient plus rien à perdre, donc ils avaient l'air un peu en roue libre. 3 ans, mener notre groupe comme parti marxiste-léniniste. Occitan et c'est excitant. Excitant et Sévenol aussi. Et Occident. Oui. Et je dois dire que malgré la discipline j'ai de appris fer, une chose moi, qui est intéressante, vous travaillez tous dans l'administration et je me posais une question, est-ce que, parce que vous venez de gagner un concours et c'est toujours suspect de gagner, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont membres de la CNCL? Pas exactement, ceci dit, je suis très ému d'être ce soir parmi vous dans une telle déliquescence. Je sais que cette chaîne va être autodétruite dans les prochains jours et ça me fait quelque chose. On recevait bien TV6 à Nîmes. Tout à fait bien, 5 sur 5. On entend tout le monde en train de rigoler en fond. Comment on fait pour recevoir pour faire des clips quand on vit à Nîmes, qu'on travaille dans l'administration, qu'on est finalement pas très... Mais c'était beurré, non? Mais très motivé quand même. Alors, nous sommes un groupe d'État, sans l'être parce que nous sommes très peu subventionnés. Vous avez pas d'indemnité, pas de subvention. Le canal associatif nous permet de faire quelques fantaisies à la mesure de notre délire, mais j'avoue que c'est assez difficile. Des projets de toute façon avec... Non, c'est rien, c'est une partie du décor qui s'effondre, mais de toute façon, oui, il ne servira plus la semaine prochaine. Va la nave va. T'inquiète pas, Jean-Luc. Donc, ce sont des projets, et puis... comment dire je sais plus. Bah ouais. Bon, alors on passe à la question suivante. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lunaire cette séquence, hein. Il y a rien qui va, ça me bute. Ah mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça hypnotique. C'est vraiment... Oh là, putain, non mais même à la technique, putain. On a fait un seul clip, ils en ont fait 3. Je répète, ils en ont fait 3 parce qu'il y a un avion qui vient de passer. Oui, je tiens à établir la vérité historique. Ouais, ils en ont plus rien à foutre. Ce que nous avons fait, Baiser Rendez-moi ma télévision. Merci. Était le seul qui... Les en régie sont morts de rire. Ils sont explosés de rire. Vraiment, ils en peuvent plus. Et c'est de fort bon augure. Alors, vous savez que... Est-ce qu'il y a une caméra là pour moi? Alors, bon... Mais pourquoi il y a quelqu'un là? Mais qu'est-ce qui... Travail, merci. Alors, non, c'est Michel Drucker, je suis méchant. C'est Jean Drucker ou Michel, on ne sait plus, on mélange tous les noms, les prénoms, pardon. Alors, les flageolets je sais plus, alors c'est Michel, c'est Jean, je sais plus. Alors, pour vous dire, là... Je suis... non, mais pas... Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, TV6, c'est fini, TV6, c'est fini. Et du coup, demain, on va tous se bourrer la gueule. On va regarder un de leurs clips, mais je vous signale que demain, ils seront à Tam Tam et que vous pourrez les revoir une fois de plus. Tout de suite, on va regarder un clip qui est assez intéressant, qui est tout à fait inédit, que vous n'avez pas encore vu, qui est chanté dans une langue qui n'est pas de l'occitan, c'est du tchèque global. C'est du tchèque global. C'est du tchèque global. Il parle de Jean Drucker à TV6 comme de Kretinsky chez C8. CNCL qui nous a envoyé tout à l'heure du champagne et un tchèque également. Et alors... Pourquoi de Kretinsky chez C8? On regarde IP Pavlova par les Flageolets Côte d'Azur. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça marche pas parce que Kretinsky va pas prendre le canal de C8. La France profonde, le goulag profond. Il faut vous habituer parce que ça commence après-demain dimanche. Et je vois ce que tu veux dire. Bon, ça a l'air d'être un peu un délire, hein. Un peu un délire fiévreux. Attention parce qu'il y a toujours... Non mais là... Gare. Pas seulement les... Ils se balancent des cotillons à la gueule, on sait pas. Alors, c'est pas fini, non, ça continue, hein, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce que tout à l'heure, après Live 6, après les... Mais du coup, alors pardon, j'ai dit de ce monsieur qu'il était Philippe Manœuvre. Mais en fait, qui est... Je vois pas qui c'est. Je vois pas du tout qui est cet animateur. En fait, il y a quelque chose où je me dis, putain, je pense l'avoir déjà vu quelque part, mais... Après le ciné-club, eh bien, il va y avoir une nuit rock'n'roll, ça va être un cauchemar. Rock'n'roll! Il y aura Tina Turner, il y aura David Bowie, il y aura Phil Collins,
Il y aura Cool et And the Gang, ils seront tous les deux. Je crois qu'ils sont Oh là là. Lou Reed, personne n'est parfait. Il y aura Eric Clapton encore, parce que quand on a un clou, on l'enfonce de toute façon. Ça va durer jusqu'à 6 heures. Jacques Collin. Non, bah non, ça me dit rien. Sur TV6, vous en avez pour 48 heures, c'est pas très long. Achetez des Mikado, achetez des pins, achetez un petit plateau de télévision, achetez à boire et à manger, de toute façon, et préparez-vous pour tout ce qui va vous arriver. En attendant, on va retrouver Eric Clapton avec Phil Collins. Oh, le Clapton. Qui lui-même va nous chanter aussi. Eh, ça va nous changer. Les deux, ils chantent et ils chantent. C'est un anglais, les anglais sont fourbes. Et il va nous faire... Pourquoi il y a quelqu'un... Pardon, excusez-moi, il y a des pieds sur une table. Alors déjà, c'est pas très respectueux du mobilier, mais surtout, qui est cette personne qui a mis ses pieds sur la table? Un anglais, les anglais sont fourbes. Et il va nous faire In the Air. Ou alors c'est pas des pieds? Moi, on dirait des pieds hein, sur la table. Eric Clapton, c'est pas fini, on se retrouve tout à l'heure. Oula, faut pas faire ça, monsieur, par contre, à l'antenne. Faut pas faire ça, hein. C'est terrible. Ça, pas ouf. En vrai, pas terrible, ce petit geste. C'est ici, c'est bien la 6. Oh, petit clip de chaîne. Alors j'ai très peur qu'il y ait des seins. Toujours pas de magnétoscope? Vous attendez quoi? La fin de la redevance magnétoscope? Eh bien, ça y est. Si vous achetez ou louez dès maintenant, la redevance... Vous attendez quoi? La fin de la redevance magnétoscope? Eh bien, ça y est. Il y a un bêtisier de pub. C'est très rare, ça, quand même, d'avoir des bêtisiers de pub. La fin de la... Mince. La fin de la... Je me suis planté. C'est enregistré? C'est enregistré? C'est rentré? Bah oui, c'est rentré et c'est ressorti. Eh bien, si vous attendez... Eh bien, ça y est. Si vous louez ou achetez aujourd'hui... Et ça, c'était diffusé sur TV6. Genre, il y avait un bêtisier de... C'est le côté publiciste. Ah ouais, mais du coup, oui, bah oui, du coup. Vous attendez quoi? La fin de la redevance télévision? Excuse, je suis un peu stressé. La peau vitre, là. Ah non, j'ai cru que... Bah, pardon. Ok. Oula! Un aspirateur! Pourquoi un aspirateur? Voilà, vous me posez beaucoup de questions. Hein. Ça, on l'a déjà vu aussi. C'est pas une fin. On arrive sur la fin de la chaîne. Et c'est Francis Lalanne. Voilà. Même si ça n'a pas duré longtemps. Faut pas oublier. On nous a volé cette chaîne. On va se battre. Et en fin de compte, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde a vraiment... C'est la chaîne qui aspire la télé en fait. Bah oui, mais sauf que le logo il est sorti de l'aspirateur donc... Muriel, est-ce que tu as un mot mais pas de la fin parce que la musique, on est né dans la musique, on va pas la quitter comme ça. Vous, rond de cuir. Parlez-moi d'amour. Alors j'aimerais que les artistes viennent avec nous. Va-t-il être là pour la dernière de C8? J'espère. Puisque Francis, c'est le dernier, Childéric. Ce serait logique. J'aimerais que tout le monde vienne. J'aimerais que tout le monde... Ah bah tiens, on voit Young Jean-Luc. Childéric. Francis, Olivier merci d'être venu. On est tous là, tous ceux qui ont fait un an de TV6 avec vous. Parce que TV6 c'est vous, mais c'est aussi Alain qui vous a présenté toute la soirée et tous les autres. Forest, Mademoiselle C, Coquille, Derieux, Jacques Collin, ouais Collin. Voilà, on le voit, Young Jean-Luc. Avec sa coupe relevée là. Charlotte est là. Charlotte. Jérôme Pigeon. Là. Voilà Pigeon, si les artistes veulent venir.
On va faire le cœur derrière toi, on se reverra, Lalanne. Smicky, ouais. Est-ce que Jean-Louis... Je sais pas s'il est dans la playlist, mais je connais une vidéo d'une conférence de presse On fait un an de TV6. autour de TV6. Parce que TV6 c'est vous, mais c'est aussi Alain qui vous a présenté toute la soirée et tous les Dominique autres. Forest, Mademoiselle C, Coquille, Derieux, Jacques Collin, ouais Collin. Bonsoir à tous. Isabelle on est super Duhamel, contents de vous voir. Laurent, Charlotte, ouais Charlotte. C'est terrible parce que tu sens que Delarue il essaie de se faire une place, mais il galère. Jérôme Pigeon, là. Voilà Pigeon, si les artistes veulent venir. Ah mais attends, ça a rebouclé là. Derrière toi, on se reverra. Ça a rebouclé, je sais pas pourquoi. Smicky, ouais. Est-ce que Jean-Louis Aubert est là? Jean-Louis Aubert, Catherine Nara, Lavilliers, s'ils sont là. Alors tout à l'heure, on va se retirer derrière un rideau de silence. Charlie Chaplin avait dit ça lors d'une dernière interview. Il était au bras de sa femme dans un jardin public à Lausanne. Il s'est tourné vers la caméra. C'était une interview pour la télévision. Et il a dit, et maintenant, je vais me retirer derrière mon rideau de silence. On va tous le faire, en tout cas, au nom de tous les animateurs. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous tous. Ce qui va me manquer, là, tous les samedis. Il voulait le micro, tu voyais que ça, que ça allait devenir une star. Pas encore à ce moment-là, mais tu sens qu'il a envie. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous applaudissiez une dernière fois Alain, qui a été génial ce soir. C'était la dernière soirée d'Alain, on l'applaudit. Non, je voudrais remercier aussi toute l'équipe d'Europe 1 qui a fait le diffuseur de TV6 pendant des mois, depuis un an. Je voudrais aussi remercier Maurice Lévy, le président de TV6 et de Publicis. Et je voudrais remercier Dominique Blanc-Francard, parce que sans Dominique, moi déjà, je serais pas là. Et TV6... C'était quoi le... Ces programmes, Patrice Blanc-Francard, un super tam-tama, Voir Fourmi. Ah mais non, c'était... Attends, c'était... Attends. C'était Europe 1, mais Europe 1 Communication. C'était... Qui était lié au projet TV6. Envoyez-nous un petit signal, un petit coucou, faites-nous un dernier petit bonjour. C'est très arbitre de passer à la guillotine en ayant le sourire. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore 5 minutes. Alors votre mot à tous. Moi je voudrais que tout le monde parle. Rachel. Moi Alain, je voulais dire que c'était pas la guillotine parce que TV6 c'est un espoir aussi pour nous. C'est un espoir pour vous. Est-ce que c'est un espoir, une chaîne musicale pour vous? Je voudrais qu'on remercie aussi, moi je voudrais remercier Ouais, c'est ça, c'est Europe 1 Communication. mon équipe qui depuis 4 mois nous fait des lumières d'enfer pour Tam Tam. Merci Thierry. Et c'est pas parce que TV6 s'arrête ce soir qu'il faut que vous vous arrêtiez à partir de la semaine prochaine. La 7ème chaîne musicale, elle est entre vos mains. Alors on vous attend tous. Avant de vous dire Wallo Wallo, je voudrais remercier Arlette et Alfred d'avoir mis au monde Annie M. Salem, la productrice de Tam Tam. Sans Arlette, Annie n'aurait jamais été parmi nous. Merci Arlette. Ah, on va avoir toute la... On va avoir la fin. Europe 1 louait le studio pour Tam Tam, je crois. Ils avaient fait pareil pour Zapping Zone de Disney Channel qui était tourné chez Europe. Ok, je savais pas. Ah bah Final Countdown. PDPPP, c'est DMCA. Quelque part dans la galaxie. Final Countdown. Les forces de l'Empire vaincues. TV6 va être détruite. Fin de la première partie. Mais bon, il n'y a pas eu de... Enfin, bon. Pas vraiment de deuxième partie en tant que telle. Tu me disais, attends, c'est quoi? Conférence de presse. En supprimant cette chaîne, je pense qu'il n'y a plus aucune chance pour les nouveaux. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà là, qui sont déjà installés, ils passeront toujours quelque part. Ils ont toujours une chance de rentrer dans le top 50, parce que maintenant, on ne le vend plus. La deuxième partie, c'est Énergie 12. Eh, finalement, est-ce que c'est... Eh, en vrai, est-ce que la deuxième partie, c'est pas Énergie 12, finalement, effectivement? Une chaîne musicale donne la possibilité à de nouveaux talents, des gens qui ne sont pas connus. Et du coup, fin de la deuxième partie.
Ce serait marrant que du coup, vendredi, le dernier carton, ce soit fin de la deuxième partie. Ce serait drôle en vrai. En vrai, ce serait vraiment drôle. Franchement, ça me donne presque une idée. Genre quand la chaîne sera fermée, je posterai un fin de la deuxième partie. Ça me ferait un peu rire. Alors je crois qu'il nous faut absolument une chaîne musicale. Je pense... Bon, Johnny il défend TV6. Voilà, il défend TV6, il faut une chaîne musicale, il défend. Pour la troisième partie, rendez-vous sur le canal 25. Oh là. Il y aura une troisième partie, bah, on sait pas. On sait pas, hein. Bon, c'est marrant en tout cas. C'est marrant. Je vois un petit peu le Wikipédia de TV6 qui raconte un peu forcément l'historique de la chaîne aussi. Je relis un peu des trucs. Typiquement, il disait voilà, la chaîne doit consacrer au moins 50%. Donc ça, c'était dans les engagements qui avaient été pris à l'époque. Ils doivent diffuser au moins 50% de musique sur son antenne. À la différence du cahier des charges de la 5, elle est soumise aux mêmes obligations que les chaînes publiques pour les délais à respecter pour la diffusion des films depuis leur sortie en salle et les quotas de diffusion de long-métrage français. TV6 s'engage aussi à diffuser 350 heures de production propre pour la première année, puis produire 100 vidéoclips. Donc ça veut dire que TV6 produisait aussi des clips vidéo, ce qui expliquerait pourquoi du coup tout à l'heure dans le clip d'Adjani on avait un petit début où on entendait où le jingle de TV6 se finissait. Peut-être que c'est lié à ça, j'imagine. J'imagine. Mais c'est intéressant en tout cas. Enfin, je trouve que on va pas tarder à conclure, hein, bien sûr. Je vais remettre un peu de musique, mais hop. Je trouve que c'est intéressant parce que TV6, moi, j'avoue que c'est une chaîne qui m'est très obscure pour le coup. En fait, on n'a pas tant de ressources que ça. On en a vu là quelques-unes ce soir. Mais ça reste flou pour moi. Enfin, c'est une chaîne... je vois à quoi elle peut ressembler maintenant. J'ai une idée de à quoi elle peut ressembler. On voit un peu concrètement quel était le ton de la chaîne, quelles étaient un peu la manière dont étaient produites les quelques rares émissions de la chaîne. Mais ouais, ça reste très flou pour moi. Après, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elle a apporté pour l'époque, ce qu'elle a représenté à l'époque. Et finalement, ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, qui finalement fait beaucoup penser à ce que faisait TV6 à l'époque, quoi. Avec peu de moyens, mais avec des animatrices un minimum passionnées, qui avaient un minimum de tchatch, d'aisance devant la caméra, qui s'adresse à un jeune public. Quand l'un de tes actionnaires c'est Gaumont, c'est plus simple pour produire des clips quand même. Oui, c'est vrai. M6 va donc fêter ses 40 ans dans 2 ans quand on y pense. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai déjà. C'est vrai. Mais donc voilà. Alors c'était un peu décousu ce live à l'arrivée. Mais vous en savez un tout petit peu plus sur TV6. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas trop cette chaîne, qui a disparu très rapidement de la télévision, qui n'est resté qu'1 an à l'antenne. Mais ouais, c'est presque un petit ovni sur certains aspects, hein, TV6, j'ai l'impression. Et c'est toujours intéressant de voir des images popper comme ça. Après voilà, bon, c'était une chaîne globalement avec beaucoup de clips musicaux, donc il n'y a pas un intérêt à fouiller non plus dans 1000 trucs autour de TV6, parce que la quasi-intégralité des émissions qui étaient diffusées, en fait, c'était du clip vidéo, mais c'est intéressant. Tu vois, typiquement, je savais pas qu'il y avait autant de bandes-annonces de films qui étaient diffusées, de trucs en rapport avec le cinéma. Typiquement, ce qu'on lisait tout à l'heure aussi, le fait qu'ils avaient renforcé leur grille vers la fin, contrairement à la 5 qui avait décidé de dire non, on arrête, on produit plus, on en a marre.
Et TV6 qui a fait non, bah nous, du coup, on va montrer qu'on est capable de produire des choses, donc on va produire, on va diffuser plein de choses. Ça, c'est marrant, tu vois. Ça avait l'air d'être un petit laboratoire un peu à part, en fait. Énergie 12 était un peu une TV6 nouvelle génération, chaîne jeune à dominante musicale qui a fait révéler plein de visages, qui a donné sa chance à des jeunes et parfois des ovnis télévisuels à l'antenne et des choses qu'on préfère aujourd'hui oublier. Ouais, avec plus de moyens quand même, un petit peu plus de moyens, quoi. Parce que là, vraiment, tu sens qu'il n'y a rien. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'à l'arrivée, ça c'est un truc qui m'étonne toujours un peu, mais me dire qu'il y a autant de gens derrière le projet, mais qu'à côté de ça, tu sens qu'il y a quand même vraiment zéro moyen pour produire des émissions, quoi. C'est vraiment des émissions en plateau où ils sont dans un studio, mais le studio, c'est la taille de mon appart, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve assez ouf, quoi. Ça, j'avoue, ça me surprend toujours un peu. Mais écoutez... Encore une fois, moi, j'aime cette petite curiosité qu'on a sur ces streams... à découvrir plein de choses, à fouiller un peu. Et puis merci toujours encore et toujours aux archivistes hein, qui publient régulièrement des archives un peu tombées dans l'oubli, qui permettent de faire renaître un peu l'histoire de cette chaîne qu'on aurait pu totalement oublier avec les années, quoi.